Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode des Antipodes de la lutte, le premier de 2026. Pat Laprade, KR, Kevin Raphaël. Honneur! Grosse carte pour vrai, Kev. Ben, pour vrai, je suis quand même content, là. Tout s'est aligné en l'espace je pense que tout s'est aligné le 23 ou le 24 décembre, là. C'est pour ça qu'on n'a pas pu en parler sur les antipodes de la lutte parce que, bon, vous savez, on préenregistre certains épisodes. Fait que là, c'est vraiment la première fois que je peux vous mentionner la carte qu'on a. Puis, ben, j'ai réussi, c'est fait. Nixon Newell s'en vient à sa restriction chrono. Après Nixon Newell, donc l'ancienne Oui. de la Nixon WWE. Newell, oui. C'est quoi son nom à WWE, donc? Ben, continue, là, je vais le trouver, là, par cœur, là, on dirait, je m'en souviens pas, là. Tegan Knox, Tegan Knox, c'était ouais. ça, Tegan Knox. Ouais, donc, écoute, moi, je pense que ça va être un match fou, là. Tegan Knox contre Lou Farrell, 1 contre 1. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'elles peuvent nous donner. Par la suite, on a un rematch de Travis Toxic face à Laredo Kid. Laredo Kid qui est champion latin AAA, qu'on voit à la télévision tout le temps dans la télévision, qu'on voit tout le temps à NXT ou ou en ligne sur YouTube pour nous au Canada avec AAA. Le premier match qu'ils ont eu, toi, Pat, t'étais ringside, là. T'as vu à quel point c'était incroyable, là. Puis de ce que je comprends, les boys ils veulent donner un petit oomph de plus pour le rematch. Fait que j'ai vraiment hâte que vous puissiez voir ça. Par la suite, Benjamin Toll va affronter Moose. Donc Moose revient. Puis ceux qui sont sur le Patreon, quand on a fait le podcast de Wrestle Kingdom, j'ai dit le booking est fait pour au moins 6 à jusqu'au mois de septembre. Fait que si les gens viennent sous les shows, c'est pas pour rien. Je dis ça de même. Mais ça veut dire que tu as déjà tes dates de prévues jusqu'au mois de septembre. J'ai mes dates tentatives. OK. Parce que dans le fond, pour la salle de spectacle, vu que c'est une salle de spectacle, dans le fond, comment ça fonctionne, c'est il y a quelqu'un qui peut mettre un hold sur la salle, puis tant qu'il n'a pas payé, la salle est disponible. Je comprends. Fait que, mais quand moi, je veux challenger son hold, moi, faut que je paye naturellement. Puis après ça, eux vont demander au gars, ben, si tu payes, ben là, tu vas garder ta date. Fait que là, je suis là-dedans pour les 3 prochaines dates. Je suis pas sûr d'avoir compris. Toi, tu as réservé. OK. Fait qu'il y a des dates que c'est pas toi qui as réservé, mais si jamais la personne qui a réservé paye pas, c'est toi qui as la date. Exactement. Fait que ça se pourrait que tu te ramasses avec aucune date. Ben oui puis non, parce que dans le fond, moi, comment je fonctionne, c'est... Là, vous êtes dans le behind the scenes complètement. Ben oui. Moi, comment je fonctionne, c'est... j'ai des préférences de date. Fait que j'ai mes dates A, B, C. Fait que j'ai ma préférence de date où ben, souvent il y a un hold dessus parce que c'est des dates premium, si on veut, entre parenthèses. Là. Tu sais, les samedis, c'est surtout un samedi, mettons, au printemps, ben, c'est tough. Là. Oh, ouais. Mais je sais que je suis prêt à challenger la date puis à payer tout de suite au besoin. Après ça, j'ai ma date B, qui est un autre challenge, puis j'ai ma date C, qui cette date-là est libre no matter what. Fait que si mes 2 dates challenge sont pas prises, sont pas disponibles pour que moi je puisse, ben je vais me rabattre sur la date C. Fait que toi, tu as déjà réservé à ton tour certaines dates que tu n'as pas payées. Donc, dans le fond, tu te retrouves dans la même situation que l'autre personne est ou l'autre. Exact. Parce que je veux pas payer ma date C, parce que si je la paye, je suis obligé de la faire. Ouais. Tandis que si, mettons, j'ai une ouverture dans ma B ou dans ma A, ben là, je suis content de pas avoir payé la C, puis je vais payer la A à la place. Tu sais. Je peux te relayer une question que j'ai reçue dans les dernières semaines? Ouais, vas-y. Parce que, tu sais, je veux dire, t'as quand même, là, les 4 matchs que t'as mis en ligne, c'est quand même des gros matchs, là, on s'entend, là. Pourquoi tu continues à faire un tournoi en ayant justement la capacité d'aller chercher des gros matchs comme ça? Parce que le tournoi build nos gens d'ici puis build nos histoires. Tu sais, mettons, Tegan Knox contre Lou Farrell, ben, tu sais, je vais pas surprendre personne, mais à moins qu'il y ait quelque chose qui arrive, Tegan, elle reviendra pas dans la prochaine année. Mais ça nous permet
dans le tournoi de construire je les appelle nos histoires, encore des lettres, là, nos histoires C, D, E, là, tu sais, comme nos deux histoires de championnat, c'est nos A, B, puis après ça, on descend. Puis c'est dans le tournoi qu'on peut les construire parce que, tu sais, il y a des gens que je suis pas encore à l'aise à envoyer contre les internationaux. Mais que si je les mets dans le tournoi, ben là, on peut builder, puis faire quelque chose d'intéressant. J'ai plus d'autres questions. C'est ça. Puis, donc là, je vous ai mentionné Mousse contre Benjamin Toll, puis Mousse, ça va être fou, man. Ça, là, puis Mousse est prêt pour travailler, c'est pour le petit héritage. Puis moi, je vous dis, tout peut arriver, hein. On sait jamais. Par la suite, Ian Harrison contre Cappuccino Jones pour le titre WWE ID. Première fois depuis 1982 qu'un titre de la WWE ne sera pas défendu dans une compagnie de WWE, mais bien à l'extérieur, à Montréal. C'est au Québec ou à Montréal? À Montréal. Au Québec, c'est la même réponse. OK, au Québec. Au Québec. Puis je suis très fier de ça parce que celle-là, ça n'a pas été facile. J'ai dû me lever pendant un Monday Night Raw sur Netflix pour aller régler cette affaire-là. C'est fait, c'est réglé. Donc, Ian Harrison face à Cappuccino Jones pour le titre WWE ID. Puis le main event, Zach Patterson contre Aerostar pour le championnat du monde sans restriction. Aero, on le voit triple A tout le temps. Man, il fait des affaires spectaculaires. Donc, grosse carte, 5 gros matchs. On a le tournoi aussi. Puis les billets sont sur le point de vente. Tonnerre, Polaire. En tout cas, on a beaucoup de surprises pour vous. On met vraiment, vu que c'est le opening de la season, c'est comme un opening game pour nous. Là, ils font la présentation des joueurs, il faut y mettre la gomme. Mais moi, je le vois vraiment comme un opening game pour sa restriction chrono. Fait attendez-vous à avoir toute la gomme et bien plus. Donc, billets sur lepointdevente.ca. Toutes les VIP sont vendus. Fait que tough. Mais sinon, c'est parce qu'il y a des gens qui m'ont écrit, m'ont dit, ouais, ben là, si j'ai pas de chaise, c'est plate. Je peux pas le dire, mais il y a de la place au bar, là. OK? Il y a un bar, il y a de la place au bar. OK? C'est plus loin, t'es pas à côté, t'es pas en face comme les VIP, mais si les chaises, c'est un problème, il y a de la place au bar. Aussi, mobilité réduite, je m'en occupe. J'ai déjà des gens qui m'ont écrit, c'est réglé. Fait que ça aussi, si vous êtes en mobilité réduite, ça, c'est l'été à Coinsville, ça va être la même chose au Osling Plaza, on vous règle ça. 1er mars 1982, Bob Backlund avait défendu le titre mondial de la WWF face au Destroyer au centre Paul Sauvé à Montréal. Le Destroyer? Ouais. Mais, OK, ben, je t'ai texté hier, là. J'ai cherché plein d'archives, comme des photos. Tu m'avais donné un site, là. Oui, j'ai une photo de Bob Backlund et le Destroyer avec la belt entre les deux. Pour vrai? Où tu l'as trouvé? Ben, j'ai ça dans mes archives, là. OK, c'est toi qui l'as. Ben, c'est pas ma photo, tu comprends, mais ça m'a été donné. Genre, j'ai une version numérique de cette photo-là, là. Je suis convaincu que j'ai ça dans mes archives. OK, mais j'ai un visuel de la photo, là. Si tu l'as, je le prendrai peut-être, là. Ouais. Parce que Bob Backlund a fait quelques défenses de titre à Montréal dans ces années-là. Il avait affronté, entre autres, Raymond Rougeau le 22 février. Puis il l'avait affronté aussi en 81, Raymond Rougeau. Fait que, ouais, Backlund a défendu parce que Montréal, à l'époque, il n'était pas associé, lutte internationale n'a jamais été associé, contrairement à ce que bien des gens rapportent, à aucune des trois grosses promotions. Ils ont eu des échanges de talents avec les trois, principalement AWA puis WWF. Mais, je veux dire, Ric Flair a lutté ici, qui était le champion de WA. Bob Backlund a lutté ici. Puis les champions AWA, surtout dans le temps où Rick Martel était là, ont lutté ici, le Nick Bockwinkel, Jumbo Tsuruta, Stan Hansen. Fait que, tu sais, les grosses promotions venaient toutes parce que Montréal, c'est un territoire indépendant et non pas affilié à personne. Fait que ça, c'est un gros avantage que Montréal avait. J'ai hâte qu'on fasse notre keybook envers du décor, là. Oh. Oui. J'ai hâte qu'on fasse ce keybook-là. Parlant de Keybook, abonnez-vous, on a fait notre revue puis je vais en reparler tantôt quand on va parler du Japon, mais on a fait notre revue de Wrestle Kingdom dans notre premier Keybook de 2026. Vous irez écouter ça. Puis, juste avant d'aller aux nouvelles, Kev, je veux te partager un message que j'ai reçu durant le temps des fêtes.
Pierre-Luc qui m'a écrit sur Instagram, qui nous souhaitait, il voulait nous remercier tous les deux. Il dit, ça fait 2 ans qu'il écoute les Antipodes à toutes les semaines, puis il dit qu'il a renoué avec sa passion pour la lutte qu'il avait perdue depuis 15 ans, puis c'était grâce à nous autres, au point qu'il a même été voir le SmackDown au Centre Bell le 8 août. C'était son premier show live depuis 10 ans. Puis c'était un moment spécial pour lui. Non seulement c'était le dernier de John Cena, mais ça se passait le jour de l'anniversaire de son grand-père qui est décédé. Puis c'était grâce à lui que Pierre-Luc et son frère ont découvert la lutte quand il était petit. Wow. C'était comme un full circle. Puis son frère également nous écoute. C'est lui qui l'a amené à nous écouter. Il nous écoute depuis encore plus longtemps. Puis c'est aussi nous, ça a l'air, qui a fait redécouvrir la passion de la lutte à son frère également. Alors, il dit, il y a quelque chose de spécial avec votre podcast, puis je pense que c'est quelque chose de spécial là, c'est vous deux, puis il dit, je voulais vous remercier, puis vous souhaiter une bonne année. Yo, il est mieux d'être là à tourner pour l'air, hein? Il est mieux d'être là à tourner pour l'air, hein? Alors, un gros merci, Pierre-Luc. Je t'ai remercié en ligne, mais je voulais prendre le temps de partager ton message ici parce que ça m'a vraiment fait chaud au cœur, puis je voulais en même temps le partager avec Kev. Donc, mais ça, je trouve ça nice. Merci. Je trouve ça nice parce que on va prendre le temps, là, comme... c'est le premier de l'année. C'est le premier de l'année. On va prendre le temps, là. Feed up, café dans mes mains, là. By the way, ceux qui suivent la saga. Dieu. Ceux qui suivent la saga. Quelle saga? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit. Non. I am la saga, non? Non, il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit. OK? Il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit. Par rapport à mon jeûne. OK? C'est pas ton jeûne. T'es rendu vegan. Ouais, par rapport à mon affaire vegan, OK? Bon. J'ai triché. Mais je savais pas que t'as triché, t'as mangé de la viande. Oui. OK. Premièrement, OK? Entre 1h du matin puis 5h du matin, on devrait pas... Les règles du jeûne devraient être autres. OK? Je devrais pouvoir manger de la viande entre 1h puis 5h du matin. Chris, il n'y a rien d'ouvert, man. De quoi tu me parles? Il n'y a rien d'ouvert. Mais tu manges pas dans ce temps-là? Bro, j'avais faim, man. J'avais faim que je mange des feuilles depuis 4 jours. Je mange de l'air depuis 4 jours, man. Je mange du vent, c'ti. Mon ventre n'en pouvait plus. C'est même plus un grondement. Je sais pas si t'as déjà eu un lavement d'estomac, Pat, mais c'est ce que je vis depuis 5 fucking jours, man. À cause que je mange plein de base food. OK? Ça finit le 14 janvier. J'ai triché. Parce que tout le monde me demande, t'as-tu continué? Mais là, une fois que t'as triché, ça donne quoi de continuer? Ben, c'est parce que là, j'en ai parlé avec ma famille. On a fait un consensus. T'as fait une réunion de famille? Ben non, mais parce que là, moi, j'étais pisse parce que, premièrement, j'ai perdu mon bet, mais c'est fucking wack de pas pouvoir manger entre 1h et 5h au moins un bout de viande. Comme j'avais faim, là. C'est comme si tu dis, bon, ben, je bois pas de bière. Tu sais, je bois pas d'alcool en janvier, mais entre 1h et 3h du matin, ça compte pas. Ben, en vrai, on devrait faire en sorte que les règles soient plus laxes, OK? Parce que là, c'était wack. Là, j'ai dit, imagine, j'ai dû texter dans le groupe chat que j'avais mangé de la viande, bro. Ma mère, elle m'a appelé, elle était déçue, là, OK? Anyway. Fait que là, puis elle est partie à rire après. Mais là, je suis encore à la bonne place. J'ai mangé de la viande à 1h, il était 1h30 mardi, puis j'ai pas remangé de viande depuis. So I'm still good. So on continue. So, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent pour savoir, si je vais bien mentalement, physiquement. Tout est bon, I'm in. OK? Je suis encore dedans, puis ça se peut qu'au prochain Antipode, ça se peut que vendredi, je quitte. OK? Je vous dis d'avance, là. Vendredi, on va au resto, ça se peut que je quitte. Mais... T'es le défi en janvier, le deuxième plus court que j'ai vu passer sur mes réseaux où quelqu'un m'a parlé, à part la personne qui a commencé le jour de l'an en disant « Je bois pas d'alcool pour 1 mois » et le soir du jour de l'an, buvait de l'alcool. Ça n'a pas duré 12 heures, cette résolution-là. Très tough. Fait il n'y aura pas de bagarre de vegan entre toi et Georges Larac, là. Bro, je peux même pas croire que Georges est vegan. Après ce que je vis en ce moment, là, bro, je mange des poires comme collation, man. Des poires, Pat. Des fucking poires. Oh, ça fait mal à entendre. Des fucking poires, Pat. Je saigne des oreilles en bro, je mange des granules de je sais pas quoi, de soya sauce,
de ship. Bro, man, ça me donne plus mal au ventre qu'une poutine. Ben, c'est sûr. Oh, man, faut t'arrêter de prendre des défis épais. Ah, Tout, tout ne se, tout n'a pas comme résultat Kurt Angle dans le ring avec toi. oh Faut que man. t'apprennes ça. Ça devrait être ta résolution de 2026, pas d'être vegan, c'est d'arrêter de prendre des paris de cave. Oh man. Ah, c'est tough, ça me fait rire. OK, allons-y avec les nouvelles. OK. C'est sûr que là, on n'a pas eu d'antipode depuis 3 semaines. Il y a eu beaucoup de nouveaux champions. Ouais. OK? Fait on va faire, on va passer la liste des nouveaux champions parce que, bon, c'est quand même intéressant. Il y a quand même des gros titres qui ont changé de main. Commençons avec MJF. MJF est redevenu champion mondial des EW à World's End, le dernier pay-per-view de l'année à Chicago du côté des EW. Il s'était là ajouté à un three-way entre Samoa Joe, Adam Page et Shane, mon Dieu, Swerve Strickland. Et c'est lui qui a gagné. Donc, il est champion pour la 2e fois. Il avait été champion pendant 406 jours là, en 22-23. Qu'est-ce que tu as pensé de MJF qui redevient champion? Okay. Je suis pas contre, là. C'est la bonne décision. C'était un bon match. Tout s'enligne. As-tu écouté World's End? Oui, je l'ai écouté, mais genre 8 jours plus tard. Puis c'était encore 59,99. Je comprends pas. Ben, regarde. Non, il n'y a pas de regard. Je l'ai écouté 8 jours plus tard, esti. Faut que tu fasses la paix avec, là, c'est ça, la réalité. Mais la réalité, c'est que, mettons, moi, là. C'est une déduction d'impôt, Kev. Moi, je le fais parce qu'il faut que j'en parle. Mais la personne qui veut écouter AEW, puis qui est accroché au produit, mais pas tant accroché au produit, qui l'écoute de temps en temps, ah ben finalement, je vais aller écouter World's End. Ah, c'était les vacances, fuck that, je vais l'écouter plus tard. Puis qui retourne là, puis qui fait comme, mais bro, je comprends pas pourquoi c'est le même prix que si je l'avais écouté le soir même. Tu sais, il y a une logique derrière ça qui est illogique. Mais anyway, j'en parle tout le temps, I guess. Maintenant, moi, je veux juste qu'on détermine quelque chose ensemble. Puis, c'est pas du hate. C'est pas du hate. Je veux pas que les gens disent que je hate. MJF est heel ou babyface? C'est pas clair, ça. Mais en même temps, ça a-tu déjà été clair? Ben oui, ça a déjà été clair, man. Le gars, c'est un malade. Ouais. Maintenant, il a gagné heel de l'année aux Antipodes plusieurs fois. Là. Bon. Maintenant, MJF, est-ce qu'il est babyface ou il est heel? Parce qu'il est booké en babyface, mais il fait des promos en heel, /tweener, / je veux que les gens m'applaudissent. Il quitte le ring en courant, mais il s'est ajouté à un three-way. Fait il a pas fait le Edge à New Year's Revolution, là. Il s'est ajouté pour ça devient fait il y avait entre parenthèses mentalité mathématique de lutte 25% de chance de gagner. Il s'est ajouté au match. Ça c'est babyface. Mais attends une minute, je te ramène en arrière. Seth Rollins qui s'ajoute au match à WrestleMania. C'était pendant le match. C'était pas genre. Il s'est ajouté en plein milieu du match. Exact. Mais non, mais Pat, c'est pas pareil. C'était pendant le match. Ah oui, OK. Tu veux dire qu'MJF, lui, il l'avait calé d'avance. Il l'a calé d'avance, il l'a annoncé. Les trois sont en forme. Les trois n'ont pas lutté. Je comprends la différence. C'est illogique qu'un heel ne veuille pas profiter de l'avantage de ce qu'il a gagné. D'accord. C'est très loyal et héroïque de faire comme non, moi, je vous veux tout le monde à 100%. En même temps, je comprends. Ça dépend comment tu joues après. Parce qu'après ça, tu peux brag que justement, tu as été le meilleur des 4. Vous êtes juste pas bon, c'est moi le meilleur. Tu peux brag. 100%. Sauf que la réalité, c'est que le move qu'il a fait est babyface. À la base, oui. À la base. Après ça se rattrape. Après ça, la réalité, c'est il est applaudi par les gens. Il est pas hué. Ben oui.
Oui, mais ça, même quand il était très heel, il était souvent Non, quand il applaudi. était here, il avait la Oh, capacité. on l'a souvent dit qu'MJF était pas à 100% un vrai Je heel suis d'accord avec parce toi. qu'il se faisait souvent Je suis applaudir. d'accord Là. avec toi. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est qu'il avait quand même la capacité de se faire huer. Il faisait quand même des affaires dastardly un peu, Oui, là. oui, Il a oui, oui, rien oui, oui. fait de dastardly depuis qu'il est revenu de où il était parti, là. Je comprends. Tu sais, Je comprends. moi, ça me dérange pas que vous le mettez babyface, mais assumez qu'il est babyface avec un edge. Ça, c'est correct. Mais il faut arrêter de faire semblant que c'est un heel. Moi, c'est juste ça. John Moxley est devenu champion continental. Il a mis fin au règne de 647 jours de Kazuchika Okada Hey, en une défaisant chance qu'on n'a pas fait de Okada. podcast après World's End, Pat. Parce que j'ai une question pour toi, moi. Oui, Admettons, je suis pas sûr d'avoir la réponse, là. on jase, là. On Oui, jase, là. oui, Fait que Moxley, il a caché la belt pendant des mois et des mois. oui. L'essence même de comment ça s'appelle le clan, là? La belt mondiale. La belt mondiale. Ouais, L'essence même, là, des Death Riders. des Death Riders, c'est qu'il y a personne qui est assez tough, qui est assez bon, qui prend ça assez au sérieux. Il y a personne qui est nanana, moi je vois ci, moi je vois ça. Le patinet t'en parle 2 fois, ou 3, je pense, avant le match. Finit par gagner le Continental. Prends le micro puis fais un speech de ralliement. Ben oui, c'est un babyface. Il a fait une promo babyface. Non, mais il était heel. Il était heel il y a 3 minutes. Mais pour moi, c'est parce que ça m'a fait rire quand tu m'as parlé d'MJF. Il est-tu heel, il est-tu babyface? Pour moi, la question était beaucoup plus sur John Moxley. Mais non, mais je comprends pas. Le gars a fait un cri de ralliement. Oui, il était content que tout le monde ait participé au tournoi, puis les fans, puis que les Death Riders veulent faire partie de l'élite. Puis ouais, je sais. Mais dans quel monde? C'était le temps des fêtes. Dans... Est-ce que je suis cave? Est-ce que je suis cave? Je pense qu'il prenait pour acquis que dans le temps des fêtes, on était pour être sous. So, admettons, OK, qu'on veut faire ce speech-là. Admettons que Tony Khan, c'est vraiment un speech. On pouvait pas le faire à Dynamite. Le show était pas assez long, il fallait faire un speech. Ouais, ça, je suis d'accord, par contre. Même les commentateurs savaient même pas comment réagir à ce que John Moxley faisait. Mais est-ce que ça se peut aussi que ça soit juste John Moxley qui ait décidé de prendre le micro? Mais si c'est ça, Tu le sais qu'ils ont une liberté créative un peu plus différente à AEW. ben c'est cave encore plus. C'est encore plus cave. Okada avait battu Takeshita pour s'en aller en finale du tournoi, puis Hey, Moxley j'ai trouvé avait la carte. battu So, la carte, quand, Carl Fletcher. quand Bob Backlund a défendu le titre face à Destroyers, c'est quoi la carte? Ben, je l'avais tantôt, mais là, je l'ai plus. Là. Greg Valentine face à Edouard Carpentier. Tu sais, dans les choses que tu penses pas dire un jour dans ta vie, là, ça, c'en est une. Bobby Kay. Bobby Kay, c'est un des frères Cormier des Maritimes. Le Léo Burke, c'était son frère. C'est un des frères, Face des frères Cormier. à Mike Rotundo. Mike Rotunda, ben oui, évidemment, Ouais. c'est Mike Rotunda, là, le père de Bray Bray Wyatt Wyatt. et de Bo Dallas. Louis Laurence face à Monsieur Hito. OK. Louis Laurence, toujours vivant, on le voit dans des salles de lutte à gauche, à droite, devenu chauffeur d'autobus par la suite, mais à l'époque, c'est lui qui montait c'est lui qui montait la reine. Et puis, c'est lui qui a entraîné Vampiro. Ah ouais? Ouais. Vampiro, là? Vampiro, c'était un gars de Thunder Bay qui squattait un peu avec le fils de lutte, puis qui se promenait, puis il arrêtait pas d'achaler Abdullah pour qu'il l'entraîne, puis Abdullah voulait rien savoir, puis à un moment donné, c'est Louis qui l'a pris sous son aile, puis qui l'a entraîné dans le ring avant les shows. Ouais. Puis D'ailleurs, Vampiro était venu à la IWS il y a plusieurs années. Et moi et Bertrand, on avait fait en sorte que Vampiro et Louis puissent se revoir. Là. Ça faisait longtemps que c'était pas vu. Puis le main event, c'était Gilles de Fiche-Poisson
le lutteur préféré de Chris Jericho. Gilles le Fish Poisson et Sailor White face à Gino Brito et Tony Parisi. Ben oui, Tony Parisi, Gino Brito, la connexion italienne, puis Gilles de Fiche Poisson. Pourquoi c'est parce que Chris Jericho voyait la lutte internationale à Winnipeg, lui, à la télé quand il a grandi, puis il trouvait ça tellement drôle d'avoir un lutteur qui s'appelait Gilles de Fiche Poisson. Puis quand plus tard il est arrivé à la WWE, Maryse Ouellette, il arrêtait pas de l'appeler Poisson parce que pour lui, c'était son seul référent avec le Québec, ouais. Mais tu sais, c'est fou. Là, je sais que je pars sur une tangente, là, mais... ah ouais, toi, tu pars du coq à l'âne, puis on est surpris, là. Mais je trouve ça tellement nice. Tu sais, mettons, je fais juste... Tu sais, je suis en train de regarder les cartes, là. Tu sais, man, il y a eu une carte, là, c'était André de Giant à Montréal contre Hulk Hogan, là. Ah, ben, je veux dire, ben oui, mais ça... Dino Bravo contre Stan Hansen. Rick Martel contre Bull Johnson. What the fuck? Le premier main event qui a sellé out le Centre Paul Sauvé quand Gino Brito a parti son office avec le géant puis Frank Valois, c'est le géant puis Hogan. Il était en feud à New York. Puis ça, c'est un Hogan heel puis un géant babyface, là, je le rappelle. Puis c'est le premier match qui a sellé out. Il avait envoyé Hogan battre des Québécois puis des Français avant d'arriver au géant. Genre, Hogan a battu Édouard Carpentier en 1 minute. Wow! Il a battu Gino Brito. Puis on avait choisi certaines dates là, dans le coin de la Saint-Jean, dans le coin de la là, je veux pas... la fête de la France, la fête du Canada, il y a la fête, c'est-tu la, ouais, c'est ça, la fête de la France. Fait que, tu sais, dans ce coin-là, parce que ça s'est passé à l'été, puis il avait envoyé Hogan contre certains, je pense qu'il avait affronté Jackie Vietz aussi, qui était le neveu d'Édouard Carpentier. Fait qu'il avait envoyé Hogan faire une run pour justement l'établir comme heel, puis quoi de mieux que le faire battre des francophones pour finalement affronter le géant Ferry qui avait déjà sa réputation ici du temps de Luc Grand Prix, là. Ben oui. C'est plate qu'il n'y a pas les tapes de ça. Parce que, tu sais, mettons, je vois une affaire, là. André de Géant, Dino Bravo, puis Édouard Carpentier en équipe ensemble. That's crazy, là. Ah, ben oui. Puis, tu sais, Hogan est revenu en 82 ou 83 ensuite. Puis il y a eu des matchs. Il y a eu un match par équipe, Hogan, Brito et Bravo. 3 contre 3, je ne m'appelle plus contre qui. Je me trompe pas, ça s'est fait au Vélodrome de Montréal même. Le Vélodrome a eu 1 ou 2 shows de lutte à l'époque, puis ça n'a pas marché. Ils cherchaient, tu sais, une salle plus grande, qui n'était pas nécessairement le forum, puis ça n'a pas été concluant. En tout cas, tout ça pour dire... je pensais pas faire une parenthèse historique, mais c'était intéressant. Mais non, mais c'est intéressant, man. C'est... Même moi, là, je trouve ça le fun. Je pensais pas que les cartes étaient aussi grosses, là. Ah, ben oui. Ben oui, tu regarderas, là, puis au pire, on en fera un Keybook spécial. Le premier show forum, quand Gino Brito a finalement fait le forum, là, genre 82, là, ça a pris 2 ans avant qu'il fasse le forum, là. Puis pour vrai, on en fera un Keybook, c'est super intéressant parce que quand tu regardes la carte, c'est comme un clin d'œil à toute l'histoire de la lutte au Québec. Mais il n'y a pas de tape. Il n'y a pas de tape, mais on pourrait, tu sais, faire un Keybook spécial. Puis moi, je peux te parler de cette carte-là. Non, moi, je suis down. Moi, je suis down. Ça pourrait être cool parce que pour vrai, il y a un gros clin d'œil à toute l'histoire de la lutte. Je vais prendre une note de ça, mais c'est vraiment cool. Willow Nightingale est devenue championne TBS dans le fond, au Dynamite du 31 décembre, le jour de mon anniversaire, en défaisant Mercedes Moné. Donc, Moné qui perd un autre titre après avoir perdu le titre télévision de Ring of Honor, le Rev Pro, et, ben, dans le fond, ben, c'est ça. Donc, c'est le 3e. Moi, je suis content que Moné soit pisse de perdre, qu'elle réagisse. J'ai aimé cette semaine à Dynamite. Son outfit était insane, premièrement, là, comme You Go Girl. Là. Puis, le fait qu'elle soit triste, qu'elle réagisse, que ça veut dire quelque chose par ces titres-là, puis que ça va aller en continuant. Fait quoi? Il y a aussi les Usos. Du côté de la WWE, les Usos sont devenus 9 fois champions par équipe. Donc, le dernier Raw de l'année, ils ont battu Dragon Lee et AJ Styles. Je suis content parce que, tu sais, j'ai l'impression que Jay en simple, on était en train un peu de l'échapper.
Ben, en fait, je sais pas si on est en train de l'échapper Non, ou si je il pense s'est échappé lui-même. ben c'est ça. Moi, je pense que c'est plus un moment. J'ai tellement aimé l'intervention de CM Punk à Busted Open cette semaine. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, tu sais, les gens sur Internet haïssent Jey Uso, les gens sur Internet disent qu'il n'y a pas sa place là, qu'il n'y a pas si. Il dit, hey man, moi, il faut que je me batte à chaque show. Il dit, il faut que je me battais à chaque show pour la merch, là, entre Jey Uso, moi, puis John Cena. Ça, c'est par show pour la merch, pour les t-shirts, là. Il Ouais. dit, il pourrait y être pendant 10 minutes, s'en aller, puis les gens seraient contents. Puis c'est vrai. Oui, puis tu sais, cette différence-là entre les réactions qu'un lutteur ou une lutteuse a live dans les arénas et le web, ça date pas d'hier. Là. John Cena a été victime, là, si on peut juste en nommer un, tu comprends? Fait que tu sais, ça, j'en prends puis j'en laisse, là. Mais j'étais juste content au moins, tu sais, qu'on le remette au sommet d'une division quelconque. Puis tu sais, les Usos en équipe, on n'a pas vu ça. Champion par équipe, on n'a pas vu ça depuis qu'ils ont perdu les titres face à Kevin puis Sami à WrestleMania 39. Fait que tu sais, ça fait quasiment 3 ans, donc tu sais, il y a assez de temps qui s'est écoulé pour qu'on puisse revenir avec ça. Puis je trouve que autant la division masculine que féminine par équipe, on essaie là, de faire quelque chose avec ça ces temps-ci. Puis tu sais, personnellement, j'aime bien ça. Julia est devenue championne des États-Unis. Elle a battu Chelsea Green au plus récent à SmackDown. Fait Non, mais moi, je sais qu'est-ce que tu vas dire. Puis moi, j'ai la réponse, là. Moi, j'ai la réponse. Qu'est-ce que je vais dire? Tu vas dire, ils ont enlevé la belt sur Julia pour y redonner 3 semaines plus tard. Non, c'est pas ça que j'allais dire. Okay. J'allais dire, Chelsea les a tellement gossés pour ramener Matt Cardona qu'ils ont dit parfait, mais ça va te coûter ton titre. Ouais, mais tu sais quoi? Ça va donner tellement une bonne histoire avec Cardona, Ethan Page puis Chelsea. Moi, c'est ça que je vois dans la, j'espère dans la qu'ils boule vont de aller cristal. Là. Parce que tu peux l'enlever de Chelsea. Chelsea n'a pas besoin d'un titre. Là c'est confirmé. Là, Chelsea n'a pas besoin d'un titre. C'est fini. Mais d'avoir le titre mix avec Oligo et Ethan Page, mais que son chum soit revenu dans la compagnie. Aïe, 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 aïe. Ouais, non, j'ai hâte de voir. Parce que, tu sais, à date, ils l'ont. Tu sais, on n'a pas vu d'interaction entre Cardona et Chelsea Green les quelques fois qu'on a vu Matt Cardona là, dans les derniers mois. Mais c'est tellement connu puis sont tellement publics que, tu sais, tu peux pas faire quelque chose puis faire comme si cette relation-là n'existait pas. Mm. Tu sais, c'est un peu. En fait, c'est même plus gros pour moi que Zelena avec Aleister Black. Je pense qu'il y a plus de gens qui sont au courant que Chelsea et Matt sont un couple que Aleister Black et Zelena. Tu sais, donc, j'ai hâte de voir ce qu'on va faire avec ça. Donc, dans le fond, Chelsea Green qui avait gagné le titre là, au mois de novembre, on se rappelle, là, c'était un petit paquet, là, c'était fait vite là, en quelques minutes. Donc là, Julia. Mais là, par contre, moi, ce que je veux voir, je veux qu'ils élèvent Julia comme ils ont élevé Stéphanie Vaquer. Parce que, rappelle-toi, les deux sont arrivés à peu près au même moment à NXT, sur le main roster. Ouais, mais Stéphanie a connecté différemment que la foule que Julia. Stéphanie, son baiser de Kiss, là, son Devil's Kiss. Ouais. Bro, Pat, les gens attendent plus le Devil's Kiss que le match au complet. Là. Mais je comprends, mais en même temps, est-ce qu'on a donné la chance à Julia de connecter de la même façon? Je suis pas convaincu. Puis je pense que 2026, tu sais, Julia, pour vrai, là, moi, avant que les deux arrivent... Ça se peut qu'une connecte plus que l'autre. T'as raison, mais avant que les deux arrivent, moi, j'étais beaucoup plus high sur Julia que sur Stéphanie Vaquer. À 100 000 %, on est deux. Mais sauf que Stéphanie a comme c'est fou comment elle a été chercher les gens de la façon qu'elle a été les chercher. Puis après ça, est-ce que Kiana James, tu sais, c'est toutes ces affaires-là que tu te dis, est-ce que ça fait en sorte que c'est plus difficile. Tu sais, Stéphanie Vaquer était babyface, Julia était heel. T'as raison. Mais fait que c'est plus difficile. Tout ça pour dire que 2026, elle est championne, elle commence l'année championne. Je veux vraiment la voir s'élever là, dans la division féminine parce qu'elle a le talent, elle a le charisme pour le faire. Donc, je veux voir ça arriver. Io Sky et Rhea Ripley sont devenus championnes par équipe. Ils ont battu les Kabuki Warriors à Raw pour débuter l'année. Donc, on a des nouvelles championnes par équipe. Puis, je le disais tantôt, j'aime ce qu'on fait parce que là,
il y a beaucoup d'aspirantes en devenir. Tu sais, t'as Lash Legend avec Nia Jax, t'as le Judgment Day, peu importe la combinaison que tu veux leur donner. T'as Charlotte Flair et Alexa Bliss qui sont encore dans le mix, que Bayley puis Lyra Valkyria. Fait que j'aime ce qu'on fait, là. On n'a pas toujours donné les lettres de noblesse à la division par équipe, du côté masculin comme féminin. J'ai pas entendu, mais t'as-tu dit Cesarea et Sol Ruka? Ah non, j'ai pas... Ben, non, parce que techniquement, ils sont pas sur le main roster, mais il faut, tu sais... Mais il faut que tu les calcules pareil, parce que des fois, ils défendent la belt à NXT. Puis Oui, oui, parce qu'il y a juste un titre. Là, exact. Puis ils ont quand même déjà compétitionné pour les titres par équipe. Fait que, ouais, ouais. moi, je les calcule. Ah non, mais tu sais, il y a une belle division par équipe en ce moment. C'est une belle division par équipe féminine en ce moment à la WWE. Puis bon, Io puis Rhea, c'est bien content de voir ça également. Becky Lynch est redevenue championne intercontinentale. Elle a défait Maxine Dupree. Ben, écoute, c'est ce que ça devait être, là. C'est Becky. Chaleur à Bertrand Hébert. Becky Lynch, c'est exactement. Big shout out à Alex Texier, man. Proud of you, big dog. Mais Becky Lynch devait prendre la belle. Attends. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Je veux savoir pourquoi tu fais un shout out à Alex Texier, out of the blue, en plein milieu de Becky Lynch et Maxine Dupree. Parce qu'il est sur ma liste de choses à faire aujourd'hui, fait que je passe à travers ma liste. Il est sur la liste de gens contactés aujourd'hui. Mais, tu sais, Becky doit avoir la ceinture autour d'elle parce qu'elle va affronter AJ Lee. AJ Lee va la regarder. Tu sais, ce match-là a besoin d'une... On se rappelle que Becky a perdu le titre au départ à cause d'AJ Lee qui est venu la déranger là, dans son match. Ça a été une expérience, Maxine. Elle est meilleure elle est meilleure maintenant qu'elle l'était il y a 6 mois. Oh, Kev. Maxine est meilleure, mais j'ai pas dit qu'elle était l'hôtesse. Non. Bon. Je peux même pas croire qu'on met l'hôtesse dans cette conversation-là. Elle a fait le test press maintenant. Mais j'ai dit Maxine est meilleure maintenant qu'elle l'était il y a 6 mois. Est-ce que c'est vrai? Tu peux pas me dire le contraire. Elle est meilleure maintenant qu'elle l'était il y a 6 mois. Mais oui, mais je comprends, mais c'est comme... Mais Pat, je recommence. Elle est meilleure maintenant qu'elle était il y a 6 mois. Oui, je comprends, mais... Elle a régressé depuis 6 mois. Elle a pas... Okay. Oui, mais non, mais parce que tu veux pas répondre à mes questions. Moi, non, c'est parce que toi, tu veux pas être négatif. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je pense pas que Maxine est rendu au point, au niveau où... Allô? Excuse, j'ai bugué. Je pense, ils ont échangé Trae Young pendant la game, bro. C'est des styles de malades. Bon, je pense pas que Maxine est rendue au niveau où elle peut prendre la division féminine intercontinentale puis courir avec. Elle n'est pas rendue là. Ils voulaient faire un shocker, ils l'ont fait. Ils ont fait une belle histoire avec Big Time Bex, Becky Lynch. Ils ont fini l'année. On repart la nouvelle saison. On repart l'année. C'est la première de Netflix. On met la belt sur Becky. On est sur la route vers le Royal Rumble, vers WrestleMania. Je vais dire le même commentaire que j'ai passé avec Jake Cargill. Si tu veux vraiment donner une chance à Maxine Dupree, tu l'envoies à NXT et tu la fais lutter le plus souvent que tu peux. À 100 000 %, mais sauf qu'elle est déjà sur le même roster. Elle est là. Elle est là, il l'utilise. On l'a déjà vu, là. Ça s'est déjà vu du monde du main roster à la NXT. Je dis pas que c'est impossible. Là. Je dis juste qu'elle est là, il l'utilise. Elle a des réactions de la foule. Bon. Wow. Non, mais elle a quand même des réactions. Ça, faut lui donner. Là. Je dis pas que sa lutte est incroyable, mais elle a quand même des réactions. Maintenant, c'est de voir, c'est de répondre à ma question. Est-ce que Maxine Dupree est meilleure aujourd'hui qu'il y a 6 mois? Quelqu'un qui passe de -6 à -4 devient meilleur. Ben, moi, si tu régresses pas, là, je suis capable de travailler avec toi. Mais ça veut pas plus dire qu'elle est prête à faire des matchs en simple. J'ai pas dit qu'elle était prête. J'ai pas dit qu'elle était prête. J'ai dit, là, elle est meilleure qu'elle était il y a 6 mois. Je dis pas que c'est l'hôtesse, mais il y a une amélioration. Je dis pas que c'est elle qui doit prendre la division intercontinentale. C'est une bonne décision de mettre la belt sur sur Becky. Ils ont essayé quelque chose avec elle. Moi, si tu essayes quelque chose, puis tu sais, Pat, on a des discussions sans restriction chrono sur des fois des matchs où t'es comme, ben pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu mets tu mets cette personne-là dans cette position-là? Puis, je te réponds des choses que ça n'a même pas rapport avec la lutte.
Mais je comprends, C'est mais c'est comme, pas ça. Maxime Dupree est mais, pas prêt je à sais pas, lutter mais en tu ce comprends ce moment. que je veux dire. Je dis pas que je suis pas d'accord, mais tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Tu sais, il y a des matchs qui sont passés sur restaurant chrono que tu m'as dit, cette personne-là devrait pas être dans le match, puis 100%. puis que la raison que je t'ai donnée avait pas rapport avec la lutte. Mais je comprends. Mais en ce moment, je pense pas que Maxime Dupree est un plus pour Mais la en ce compagnie moment, moi, je si pense que elle la lutte. saison 3 de Unreal, il y a un bout sur Maxine. Moi, je Ah, pense que c'est ça, sur son entraînement, puis qu'elle a OK. réussi à se rendre, puis que là, elle a gagné la belt, Ben, puis si qu'après ça, il c'est y a eu son ça, mariage, puis qu'après ça, elle a perdu la belt. Comme ça, c'est Unreal saison 3, un bout, là. ben, si c'est ça, je comprends pourquoi elle est à la télé. Exactement. C'est pour ça que je vous OK. dis, il y a des choses pour. Puis c'est la même chose qu'on a parlé du ou des matchs. Des fois, tu me dis, yo, why? Mais des fois, c'est autre chose complètement hors lutte que tu te dis, je vais manger le bullet. Je vais manger cette boulette-là parce que ça va me servir pour autre chose éventuellement. Puis moi, je pense vraiment Dernier que c'est changement de Unreal saison titre. 3. Dernier changement de titre. Easy Dame, qui est devenue championne nord-américaine à NXT. Ça s'est passé ce mardi. En fait, Tia Hale était championne, devait affronter Blake Monroe. Blake Monroe l'a attaqué avant le match. Il n'y a pas eu de match. Tia Hale veut quand même faire son défi ouvert. Et là, ben, tout le monde dans le vestiaire sort. Tatum Paxley sort avec... hey, quelqu'un m'a donné en cadeau récemment des cartes et il y avait la carte recrue de Tatum Paxley. J'étais content. Et Tatum Paxley, Des tops? des Panini? ouais, non, des Top Strong, ouais. Ah ouais. Et Tatum Paxley entre avec une chansa, puis là, finalement, c'est Easy Dame qui arrive par en arrière et qui est la première à arriver dans la ligne. Je ne sais pas à quel point je suis un fan de ça, que quand ils font un défi ouvert, tout le monde Ben non, sort, moi, puis c'est au comme le contraire, je suis premier. fan. C'est le En truc le fait, plus logique. C'est en fait, logique. c'est là mon débat. C'est que je trouve que ça fait toujours un moment un peu awkward quand ça arrive, mais en même temps, c'est logique que tout le monde veuille Ben être oui. là pour le défi ouvert, contrairement à juste voir une personne. Moi, je trouve ça logique. Là, tout le monde court. Moi, si. Mettons que t'es assis dans le locker room, puis le défi ouvert commence. Yo, tu cours, bro? C'est comme si en ce moment, on mettait une gang de vegans avec un burger à la viande pas loin. Toi, genre, tu serais le premier à courir, là. Je pense que je suis prêt à te tuer. Hunger Games. C'est Hunger Games, mais toi, t'as vraiment faim. By the way, c'est une joke, OK? C'est une blague. J'ai pas envie que quelqu'un commette un meurtre, il met ça sur mon dos puis qu'il dise Yo, Kev a dit. Ah, ça, c'est drôle. Mais qu'est-ce que j'allais dire? C'est. Là, l'affaire de la Chansa, là. OK. Ça, Pat, de toutes les gimmicks qu'ils pouvaient y donner, ils ont donné Terry. Ils ont donné, ils ont donné Terry Funk. Ils ont donné Terry Funk à Tatum Paxley. Chansa Tatum. Je veux un t-shirt de Tatum Paxley comme celui de Terry Funk back in the days, là, comme. Ah, ça, c'est drôle. Sérieusement, c'est crazy, là. Mais c'est le bon personnage pour faire ça parce qu'elle est un peu, tu sais, Ouais, coucou, folle. Tu sais, c'est ça, exact. La librairie de la WWE est maintenant sur Netflix, donc l'entente avec Peacock se terminait à la fin de l'année 2025. Et maintenant, aux États-Unis, parce qu'au Canada, c'était déjà là, mais toutes les archives de pay-per-view, WrestleMania, Rumble, SummerSlam, etc., sont maintenant sur Netflix. C'est une nouvelle entente que Netflix et la WWE ont signée. Les termes financiers sont pas sortis, mais ça s'ajoute aux 500 millions par année que Netflix paye à la WWE. Les archives de Raw sont déjà sur Netflix. Ceux de SmackDown demeurent sur Peacock, étant donné que UBC, étant donné que USA Network, c'est le réseau pour SmackDown. Ce qu'on ne sait pas en ce moment, c'est WCW, ECW, qu'est-ce qui va arriver avec ce contenu-là. J'imagine Netflix va en hériter, mais pour l'instant, ça n'a pas encore été dévoilé. T'achètes-tu encore des Tops Now de WWE? De temps en temps, quand j'en vois une qui... moi, pour vrai, une Top Snarl, il y a deux raisons que je vais acheter ça. Soit c'est un moment que j'ai vécu comme commentateur, ou c'est
une photo que je trouve vraiment belle sur la carte. Ouais. Fait que, mettons, là, celle de Cena avec... c'était qui, là? Il faisait 3... Avec Travis Scott puis The Rock. non, récemment, là, il y avait Cena puis 2 autres, là, qui faisaient une Avec manœuvre de Sheamus soumission. Ouais. puis... Ça, tu l'as pris? Non, je l'ai pas pris. J'aimais Ok. pas la photo. Ok, c'est ça. J'aimais pas l'image. Moi non plus, je l'ai pas pris à cause de ça. Ouais, exact. Mais tu vois, là, j'ai pris Io Sky puis Rhea Ripley qui gagne les belts. Ouais, soit ça, je pense pas la prendre. Puis tu vois, j'ai pris la Becky qui gagne la belt. OK. Mais tu vois, mettons, la Cardona, la Julia, la Morgan puis la Punk, je pense pas que je vais les prendre. Ils n'en ont pas fait des Dame? Non, mais en tout cas, elle n'est pas encore sortie. Parlant d'NXT, ben, Yo, il y a j'ai eu... oublié de prendre celle de Carmelo Hayes, bro. Mais tu peux l'acheter sur eBay. Non, je veux pas les acheter sur eBay. C'est la même carte. Non, mais j'aime ça, moi, comme déballer puis voir si c'est une de quelque chose. Là, j'en ai eu une de 25. Je comprends, de mais l'autre. si tu la veux quand même, ton Elle coûte plus option, c'est cher. eBay. Non! Non, parce que les gars, ils les achètent en bulk sur Tops pour les revendre quand même pas trop cher. Puis souvent, le shipping est beaucoup moins cher. Moi, je les achète uniquement sur eBay. Il y a un gars en particulier, là, il y a deux vendeurs là, qui sont plus spécialisés en Tops Now. Puis je les achète toujours. Là. Non, mais lui, il te donnera pas une de 25, mettons, là. 100% qu'il ne me donnera pas une de 25, mais là, ça dépend. Tu veux-tu juste avoir la carte ou tu veux absolument une de 25? Mais non, mais moi, je veux jouer, on joue, là. Je veux avoir la carte, mais si je suis capable d'avoir un 1 de 10 de John Cena, j'étais content de l'avoir, là. Ben, je comprends, mais ça arrive combien de fois tu en achètes puis tu as une de quelque chose? Ben, c'est arrivé 2 fois OK, ben tant en mieux. un an, c'est bon. Ben, je sais pas. Ben, T'en as acheté combien de cartes Tops Now? beaucoup. Une centaine? Ben non. J'en ai acheté peut-être mettons, entre 20 et 30. Bon, ben, c'est un bon Pas ratio. beaucoup. Plusieurs lutteuses d'NXT sont maintenant sur le main roster. Je veux t'entendre là-dessus parce qu'il y a des noms qu'on s'attendait, puis peut-être un nom ou deux qu'on s'attendait moins. Trick Williams. Trick Williams, on l'a vu interagir avec Sami Zayn à SmackDown, et là, il va avoir un match cette semaine face à Rey Fénix. Pas tellement surprenant, on s'y attendait, là. Trick Williams était pour arriver. Ben oui. Yo, Trick, là. OK, je veux pas être disrespectful envers Sami, parce que tu sais, j'aime beaucoup Sami. Trick, là, avait l'air d'1 milliard de millions de milliards de dollars à côté de Sami Zayn, là. Yo, la foule a mangé dans la main de Trick Williams. Ils ont chanté le Whoop That Trick tellement fort. Hey, tu mets Trick Williams contre Cody Rhodes demain matin, là? J'ai peur pour Cody. À ce point-là, Trick Williams est hors date en ce moment, là. Ouais. Et sa présence il y a une plus grosse présence que son mic work. Pour moi. Attends, je dis pas que son mic work est pas bon. Je dis juste que pour moi, sa présence est plus impressionnante que son mic work. T'es fou! Hey, relax, là. J'ai pas dit que son mic work était pas bon. Attends. Donne-moi 2 secondes. Faut que j'aille sur Google. Quoi? Je vais aller sur Google. Là, je suis dans la barre de recherche. J'écris numéro de Pinel. On va appeler Pinel pour t'envoyer. Là. Yo, sérieusement. Yo, les promos de Trick Willie. Je suis pas le plus gros fan. C'est pas mauvais, c'est bon, c'est pas extraordinaire pour moi. Mais tu parles au même gars qui trippe pas sur les promos de Drew McIntyre alors que la terre entière trippe. Fait que c'est peut-être une affaire comme il y a juste moi, là. Obafemi c'est officiel, là, parce qu'à la fin d'NXT, il a battu Leon Slater, il a gardé son titre, il a mis son titre sur le stage, puis NXT, c'est fini comme ça. La WWE, depuis ce temps-là, a officialisé que le titre était vacant. Donc, ce qui confirme qu'Obafemi s'en va sur le main roster également. Comment t'as aimé ça qu'on fasse pas un... Tu sais, c'est quand même le titre d'NXT, là. Puis là, on va avoir un titre vacant au lieu de le voir perdre. Ça protège... En tout cas, moi, mon idée, c'est qu'on voulait vraiment protéger l'aura d'Obafemi. On veut pas, étant donné sa stature, là, puis c'est que dans le fond, là, il devient le plus grand champion NXT de tous les temps.
Parce qu'il l'aura jamais perdu. Il l'aura jamais perdu. Il l'a perdu une fois contre Ricky Sainz. Ricky Sainz va pouvoir dire pour toujours que c'est le seul qui l'a battu pour la belt. Mm. Puis, anyway, tous ceux qui auraient été contenders pour cette belt-là sont rendus sur le main roster. Ça sert à rien de le faire perdre contre quelqu'un pour une surprise puis de l'envoyer avec une défaite sur le main roster. Javon Evans également. Donc, Javon Evans s'en vient à la WWE. Es-tu surpris de comment tôt on l'a amené? Mais non, mais Pat, c'est déjà une méga star. Tu veux qu'il fasse quoi de plus à NXT? Avoir une run de champion. Il a affronté tout le monde. Il a fait tout ce qu'il avait à faire à NXT. Mais c'est quand même rare qu'on monte quelqu'un sans lui avoir donné une belt. Ça te montre à quel point ce gars-là, il est autre chose, là. Il est fou. Non, non. Je suis 100% avec toi là-dessus. J'adore Javon Evans. Incapable de traduire ses promos, mais j'adore Javon Evans. Tu sais, comme le gars, il est... Mais il est spécial. Si vous écoutez pas NXT et vous écoutez juste Raw et SmackDown, pour vrai, là, vous allez le voir à Raw. Il est spécial, Javon Evans. Moi, je le trouve plus spécial qu'Oba Femi. Je dis pas qu'il est meilleur, là. Je dis juste qu'il est plus spécial. Ben parce qu'on a déjà vu des gros patinets. Oui. Des patinets longs qui sautent d'aussi haut. On n'a pas vu ça. Il y a Jordan Grace également qui va monter. Peut-être le choix le plus surprenant des 4 qu'on vient de mentionner là. Oui. Parce que même toi, dans ton depth chart de NXT, Pas top 5. Tu n'étais pas top 5. Mais c'est peut-être une façon... Parce que Jordan Grace, quand elle était sur le main roster, quand elle était au Royal Rumble, elle a eu des gros pops, des gros tout, tu sais. Fait que c'est peut-être une façon de l'enlever parce qu'elle était prise, là. Elle était prise, là. Ben, moi, je pense aussi que quand elle a quitté TNA pour la WWE, je serais pas surpris qu'il y ait eu, tu sais, à regarder, je m'en vais à NXT, mais je veux le main roster plus tôt que tard, puis, tu sais, je serais pas surpris qu'il se soit négocié quelque chose comme ça. Ben, moi, je pense que c'est juste qu'ils ont rien pour elle, là. Ils ont rien pour elle. À NXT. Puis tu sais, c'est pas comme si Jordan Grace avait un gros bout du bâton de dire moi je veux telle affaire, nanana. Au moment qu'elle a signé, peut-être plus que maintenant. Mais même quand elle a signé, tu sais, c'était pas Jordan Grace est bonne, mais dans le sens c'était pas une premium A+, je pense que c'est une bonne B+. Mais c'est juste en ce moment, elle est un peu perdue. Fait que si elle va pas pour la belt. Il y a tellement de filles à NXT. Puis je suis content là, qu'on en enlève quelques-unes parce exact. Que ça va donner plus de place au Kelani Jordan, au Sol Ruka, au Jada Parker et compagnie. Là. Non, mais il y en a encore plus. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu Jada Parker? Ben non, je le sais. Je le sais. Parce que là, il y a 2 autres rumeurs. Ça, c'est des rumeurs. Il n'y a rien d'officiel encore. Mais Blake Monroe s'en viendrait sur le main roster. Mais moi, je pense que c'est clair qu'elle s'en va sur le main roster après l'attaque, après qu'elle s'est fait foutre dehors, puis qu'après que ce soit Easy Dane qui gagne, parce qu'ils n'enverront pas Blake Monroe contre Easy Dane. Fait que, tu sais, qu'elle perde la belt, la façon qu'elle l'a perdu, c'est peut-être qu'est-ce qu'il l'envoie plus rapidement sur le main roster aussi, là. Ouais. Et l'autre rumeur, ça serait Jessie Jane. Donc, Fightful qui parle de ça, que Jessie Jane serait... Il faudrait que ce soit l'influence fatale au complet. Ben, oui, mais en même temps, est-ce que ça pourrait être juste avec Jessie Jane? Ben non, parce que la force de Jessie Jane, c'est la force du crew aussi, là. Elle va se perdre tout seul. Mais en même temps, c'est celle qui s'est le plus démarquée, puis c'est celle qui a le plus ressorti de ce clan-là dans la dernière année. Mais elle va quand même se perdre tout seul. Il y en a des Jessie Jane sur le main roster, là. Puis c'est drôle parce qu'à NXT, cette semaine, quand on le faisait, on a vu Jessie Jane arriver, puis j'ai comme fait shit, elle a un main roster look en ce moment. Ben oui. Ben elle l'avait il y a 6 mois, c'est juste qu'on portait pas attention. Ouais. Les gens, c'est pas vrai, je vais pas dire on, parce que moi, je portais attention. Mais, ben c'est vrai. Moi, je suis high sur Jessie Jane depuis date, là. Hey. Mais, tout ça pour dire, non, je pense qu'il devrait monter le groupe au complet. On en a brièvement parlé tantôt, mais Matt Cardona est de retour officiellement avec la WWE à SmackDown sous le nom Matt Cardona et non pas Zack Ryder. Ils m'ont fait fouler ma bouche, man. What, Zack Ryder? Matt Cardona est de retour.
J'ai un ami qui a dit, je veux remercier la Game Changer Wrestling GCW parce qu'il dit sans GCW, il n'y a pas d'Indie Non, God. Puis sans Indie God, je suis convaincu que je ne reviens pas à la WWE. 100%. Fait que Matt Cardona est de retour. Randy Orton est de retour également. On ne l'avait pas vu depuis 3 mois, au point qu'on ne l'a même pas vu là, dans les derniers moments de la retraite de John Cena. Mais c'était fait par exprès, là. Et puis là, il est de retour, a déjà un peu challengé Cody Rhodes euh, à SmackDown. Donc, est-ce qu'on va envoyer Randy là, gagner un titre de plus? Je ne sais pas, mais il est officiellement de retour. Dans les autres nouvelles, Tommaso Ciampa quitterait la WWE. Selon Body Slam, son contrat se terminerait très bientôt et il ne planifie pas le renouveler. Et c'est peut-être pour ça qu'on voit Johnny Gargano un peu plus en simple ces temps-ci avec Candice LeRae. Donc, On verra. on verra. Andrade, de son côté, est revenu officiellement avec New Japan et AEW. On l'a vu au plus récent Dynamite. Donc, il a engagé des avocats. Ils ont réglé son problème de non-compete qu'il avait, parce qu'on se rappelle qu'on l'avait vu le 1er octobre à Dynamite, puis ensuite, il avait arrêté toute présence à l'extérieur de la WWE. Ils ont réglé ça. Ils sont sortis, il s'est sorti de de sa clause, et puis il est revenu là, dans la famille de Don Callis à AEW. Alors, si vous voulez plus de nouvelles, ça se passe sur notre Patreon qui book les nouvelles en extra chaque semaine sur notre Patreon qui book. On vous parle de d'autres situations contractuelles. On vous parle d'un nouveau lutteur à NXT qu'on est très, très, très content. On vous parle également de l'infirmerie parce qu'il y a beaucoup de lutteurs et lutteuses de blessés. Certaines prennent leur retraite également. On vous parle de tout ça sur notre Patreon qui book dans les nouvelles en extra. Les nouvelles en extra exclusivement sur notre Patreon qui book. Le Japon. Le Japon, Kev, si vous voulez avoir tout le détail sur Wrestle Kingdom, je vous le répète, abonnez-vous sur notre Keybook. C'est là que ça se passe. Vous avez un 45 minutes sur Wrestle Kingdom 20. Donc, si vous voulez avoir tous les détails. Je vais vous quand même mentionner les nouvelles principales qui sont découlées. Les nouveaux champions, entre autres. Shiori, qui est devenue la championne New Japan Strong en battant Saya Kamitani. Donc, elle est déjà la championne féminine IWGP. Elle ajoute ce titre-là. Ça a été l'un des bons matchs de la soirée. Yota Tsuji est devenu également champion IWGP et champion IWGP global. Il a battu Konosuke Takeshita, qui avait eu le titre pendant 83 jours lorsqu'il avait battu Zack Sabre Jr. en octobre. Un autre excellent match. Aaron Wolf, l'ancien médaillé d'or olympique, japonais aux Jeux de Tokyo, qui a fait ses débuts et qui a battu Evil pour remporter le titre Never. Donc, Aaron Wolf, là, qui est la nouvelle sensation au Japon. Parallèlement à ça, il y avait la retraite de Hiroshi Tanahashi, dont son dernier match avec Kazuchika Okada, qui a terminé le show. John Cena a reconnu la retraite d'Hiroshi Tanahashi. Il a mis une photo de lui sur son compte Instagram, qui est la façon à John Cena là, de poster. Pas de caption, rien, pas de légende, rien, juste la photo. Je trouve ça quand même cool. Ben là, ben oui. Parce que, tu sais, il n'y a jamais eu d'interaction entre Tanahashi et John Cena. Là. On les a jamais vus dans la même promotion. Ils n'ont pas commencé ensemble, rien de ça. C'est juste une légende qui envoie un shout-out à une autre légende. Puis ça, je trouve ça vraiment... Tu sais, dans deux compagnies différentes qui ne travaillent pas ensemble, je trouve ça vraiment, vraiment cool. AJ Styles également, il a mis un post en disant que certains de ses meilleurs souvenirs, tu sais, sont du Japon, puis certains de ses meilleurs matchs, c'est avec Tanahashi, un des meilleurs. Puis Finn Balor également, qui a partagé en disant, je me rappelle d'avoir été starstruck quand j'étais un young boy à New Japan sur le
Puis il dit, je me suis assis à côté de lui à un moment donné dans le boss de New Japan, puis il dit, il m'a souri, puis il m'a accueilli, puis c'est un vrai leader qui a un professionnalisme extraordinaire. Fait que c'était cool de lire ça, ces hommages-là de lutteurs qui ont connu ou pas Tanahashi. Tu sais, Styles et Balor l'ont connu, tu sais, contrairement à Cena. Mais je trouvais ça vraiment, vraiment cool. Kev, on a vécu un moment triste, mais on n'a pas vraiment parlé sur le Keybook. La fin du Bullet Club. Un moment triste de quoi? Ben, un moment triste dans le sens où c'est quand même un clan qui a été marquant. OK, ça a été marquant, genre, depuis, let's say, 3-4 ans, il n'y a rien qui se passe avec le Bullet Club. Non, non, je suis d'accord avec toi, mais là, officiellement, les derniers membres du Bullet Club qui faisaient partie de War Dogs ont été inclus dans un nouveau clan qui s'appelle Unbound Co. Je veux juste dire, tu sais, puis ça a fait, tu sais, les manchettes à gauche, à droite dans certains sites de nouvelles. C'est quand même, ça marque la fin du Bullet Club. Je dis pas que c'était pas Hey, dû. man, Je dis pour de pas vrai, non, mais le Bullet Club était dead depuis date, puis comme, ça marque la fin du Bullet Club pour les gens qui l'ont pas suivi. Puis là, ils font comme, oh, je suis triste, le Bullet Club est mort. T'as pas suivi le Bullet Club. Tu l'as pas suivi parce que t'aurais compris que le Bullet Club était dead depuis date. Puis c'était juste t'as raison, c'était une après honte. moi. C'était une honte, le Bullet Club. C'est une honte, ceux qui étaient là-dedans. Mais là, c'est rendu officiel que c'est fini. OK, C'est ça, je mais veux dire. c'est wack quand même, là. Sérieusement, là. Moi, j'étais comme, dude, fucking, vous savez comment je suis high sur David Finlay, là. Je suis high sur David Finlay, mais c'était le dernier, vraiment, entre parenthèses, des deux du Bullet Club, puis on s'entend, il y a personne qui savait c'est qui, là. On a peut-être déjà eu la discussion, tu classes où le Bullet Club dans les meilleurs clans de tous les temps? Parce que l'affaire, c'est que Bullet Club, je peux pas les mettre avant DX, je peux pas les mettre avant NWO. Je peux pas les mettre avant Bloodline. OK. Top 5 de tous les temps? Aux trois de t'as nommé, j'ajouterai les Four Horsemen. Je peux pas les mettre avant Four Horsemen. T'es mets-tu numéro 5? Oh my God! Je vais dire Quoi? quelque chose. Quoi? Je sais pas si c'est un hot take, je sais pas. Puis j'ai le livre des Young Bucks devant mes yeux en ce moment. Je sais pas si c'est un hot take. Mais on dirait que je peux pas les mettre avant les Von Erichs. Mais c'est pas un clan, les Von Erichs. Mais c'était quand même un clan. OK, définition de clan, pour moi, c'est plus que 3. Ben, 3 ou plus. Non, plus que 3. OK. 3, pour moi, c'est un trio. Il y a des belt trios. Il n'y a pas des belt clans. Fait que pour moi, là, il y a une différence. OK, plus que 3, ça veut dire que t'enlèves aussi... J'enlève aussi le Shield. Parce que pour moi, c'est un trio. Je comprends ce que tu veux dire. Dis-moi que le Shield est le meilleur trio de tous les temps. À la OK. limite, je m'obstinerai même pas. Si tu me dis ça, je comprends, on va enlever les Von Erichs. Parce que pour moi, un clan, c'est vraiment, tu sais, il y a de la viande, il y a plus que. Pour moi, les titres, ça fait beaucoup aussi. À partir du moment où tu as des titres, c'est pas un clan. Tu sais, t'as jamais eu un titre de clan. Mais les Bullet Club, pour moi, top 5. OK, ben, dans ce que tu dis là, je suis capable de voir un top. Est-ce que le Bullet Club est devant le Heart Foundation? Oui, 100%. La Heart Foundation, ça n'a pas duré assez longtemps. Je pose la question. Oui, c'est 96, un peu 97, ça n'a pas duré assez longtemps. Ils sont devant Heart Foundation, sont devant Nation of Domination, sont devant... Ah oui, oui. Fait qu'on peut les mettre top 5. Ça a été on peut les mettre top 5. Tu sais, le Bullet Club, c'est un clan qu'on a vu dans quoi? 4 promotions différentes au final. Tu sais, il y a eu des tentacules du Bullet Club à la WWE, à la TNA puis à AEW. D'accord. Quand même spécial. Puis le talent qui est sorti de là, tu sais, Finn Balor et AJ Styles ne sont pas Finn Balor et AJ Styles s'ils passent pas par le Bullet Club, là. Je suis d'accord. Tu sais, c'est spécial pour moi. Bref, retour à WrestleMania, Wrestle Kingdom, 46 913 spectateurs, la plus grosse foule au Tokyo Dome depuis très longtemps. Donc ça, très, très cool de voir New Japan rebondir de cette façon-là. Et on n'en a pas, je te l'ai pas posé la question sur Lucky Book. Ton top 3 des meilleurs matchs de cette carte-là, ça serait quoi en ordre? Ça serait Tana Oaks. Tana Okada. Ouais. En fait, Okada, ça serait Tsuji,
face à Takeshita. Takeshita. Tana Okada, Shiori face à le match féminin. Kamitani. Ouais, c'est pas Kamitani. mal le consensus. Moi aussi, j'ai ces trois-là. Mention honorable à Aaron Wolf. Est-ce que tu as dit Tsuji avant? OK, moi, j'ai Okada Tanahashi premier parce que, tu sais, c'était spécial, mais tu sais, il y a pas de mauvaise réponse. Là. C'était les deux meilleurs matchs. C'était Tsuji Takeshita puis Okada Tanahashi. Cage match a 9,69 pour la finale, Okada Tanahashi, 9,08 pour Tsuji Takeshita et 7,57 Shiori Kamitani, puis c'est les trois meilleurs matchs également. Le Québécoise. Lutte québécoise. On recommence. Lutte québécoise. Laissez pas tranquille. Le Québécoise, il y a un gros show en fin de semaine. C'est le début de la saison du côté de la NSPW Kickoff 2026 au Centre Horizon de Limoilou. J'y serai officiellement parce que la Victoire de Montréal joue au Centre Vidéotron dimanche. Alors, je vais voir l'entraînement de la Victoire au Centre Vidéotron samedi. Les Canucks, my gosh. Les Golden Eyes de Vancouver pratiquent également en fin de journée. Puis, je vais me rendre ensuite au Centre Limoilou, au Centre Horizon de Limoilou pour NSPW. Grande finale, championnat par équipe. Les fans apportent les armes. Les diamants du monde. Marco Estrada et Zach Patterson défendent leur titre contre TDT. Et là, il y a quand même un avis. Donc, la NSPW. Ouais, ça, j'allais dire. Lidon, ouais. Oui. Rien de tranchant, de vitre, de néon ou de barbelé. Donc, c'est dit. Et ce qu'on ajoute, c'est on compte sur votre créativité et originalité parce que le match, une partie du succès du match, c'est selon les armes que les fans vont amener. Puis en plus, on offre une paire de billets d'admission générale à Golden Opportunity 16 aux détenteurs de l'arme la plus originale. Mais écoute, moi, je vais te dire, faut que ça soit sécuritaire, là. Je le répète, ouais. rien de tranchant, de vitre, de néon ou de barbelé. Vas-y. Moi, en tant que promoteur, là, OK? En tant que promoteur, là, c'est l'affaire qui me stresserait le plus. Je suis abasourdi de ce match-là. Puis j'ai hâte de le voir. Donc, la IWS fait ça depuis des décennies, là. La IWS fait ce match-là depuis 20 ans, je pense. Je sais, mais moi, je t'explique juste que... Non, je sais. Je suis promoteur avec ma nouvelle vision de la vie, là. Ouais. Michel Plante défend son titre NSPW contre Matt Falco. Stu Grayson affronte Dylan Donovan. Jason Gray contre Lou O'Farrell. On dirait j'ai vraiment hâte de voir ce match-là. Bon, on dirait j'ai vraiment hâte de voir ce match-là. Ian Pike contre Tyler Knox. Drea Mitchell contre Travis Toxic. Le South Shore Wrecking Crew contre Red Kingdom. Il y a un avant-show également. Les portes ouvrent à 19h. L'avant-show à 19h30 et l'événement principal à 20h. Le quiz. Double J! Double J! Double J! Double J! Le quiz de notre ami Jérôme Jacques, Double J, qui nous souhaite une bonne année. On t'en souhaite une aussi. Merci d'être avec nous, Double J, pour une autre année à faire le quiz. Lequel de ces deux lutteurs vous laisse le plus indifférent? Tough. Entre Damien Priest ou Rousseff? Rousseff, moi aussi. Ouais. Qui remportera le Royal Rumble entre Roman Reigns ou Braun Breaker? Ben, entre les deux, je vais dire Roman Reigns, là. Mais je pense pas que les deux sont dans la conversation. Qui tu vois? Remporter le masculin, je vois Seth Rollins. S'il est de retour. C'est vrai, parce que c'est dans 3 semaines, le Rumble. Moi, honnêtement, Braun Breaker perd son match. Non, mais il a perdu son match. Moi, je peux pas. Il y aura pas de rematch à WrestleMania. Ils font pas cette affaire-là. Je comprends. Il a perdu son match, c'est fini. Là, il a perdu décisivement en plus, là. Qui qu'on pourrait envoyer? Ça se pourrait que ce soit Roman. Mais à la limite que tu veux faire quelque chose de fou, t'envoies au bas féminin, là.
Ouais, je suis pas sûr qu'ils sont là. Je te dis pas qu'ils sont là, mais admettons, ça va faire de quoi de fou. Ah ouais. Moi, je pense plus qu'Obafemi va être dans le Rumble, puis il va éliminer ben du monde. Puis Moi, je pense qu'il va éliminer Brock, puis qu'on va envoyer Brock contre Obafemi à WrestleMania. Oh, ça serait bon. Ça va à WrestleMania. Ouais, ça, c'est fou. Ça, j'aimerais ça. Tu sais, Brock perd contre Obafemi, ou gagne contre Obafemi, puis perd contre Gunther à Minnesota après. À Minnesota, ouais. Quel est votre thème préféré de Raw entre Legendary de Skelett ou le nouveau thème Godzilla? Moi, j'adore la chanson de Godzilla en partant, là. Ouais. Je suis un fan d'Eminem, là, fait que c'est... J'y vais avec Godzilla, moi aussi, nouveau thème du côté de Raw. Un gros merci, le Bull J. Merci à tout le monde d'avoir été à l'écoute, les Antipodes qui débutent une autre année. Donc, bien hâte de vous retrouver à chaque semaine comme ça. Et on se dit à la semaine prochaine. C'est un rendez-vous.